Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Vous écoutez un épisode du thème « Ce qui a changé en une génération » et cet épisode est également rattaché au thème « Les études de santé ». Nous vous y exposons les évolutions concernant les études de médecine. Les études qui mènent à la médecine, à la pharmacie, à l'odontologie, c'est-à-dire dentiste, et à la maïeutique, sage-femme, sont très convoitées depuis les années 1960. En 2021, elles arrivent en deuxième place du classement des filières les plus choisies sur Parcoursup, juste avant les formations d'ingénieurs et après le diplôme d'état infirmier. Pour devenir médecin, il faut compter 9 ans d'études à l'université pour les généralistes et 10 à 12 ans pour les spécialistes comme les chirurgiens ou les pédiatres. Ce sont des années de formation dense où les étudiants passent des amphis au stage à plein temps, à l'hôpital le plus souvent. Les études se déroulent en 3 cycles, composés d'un premier cycle de 3 ans dit de formation générale, suivi d'un deuxième cycle de 3 ans dit de formation approfondie, et enfin d'un troisième cycle de 3 ans dit d'études spécialisées. Ces études sont notamment sanctionnées par 2 épreuves importantes, un concours à l'issue de la première année et les épreuves classantes nationales à l'issue de la 6e année. Ces épreuves classantes ont remplacé en 2004 le concours de l'internat. Suivant son classement, l'étudiant choisit son centre hospitalier universitaire, ainsi que sa filière, puis les services où il effectuera des stages de 6 mois. Ce dispositif permet aux étudiants de choisir leur poste en ayant pleinement connaissance des places disponibles. Petite anecdote, en 2005, 1 millier de postes, tous en médecine générale, n'ont pas été pourvus. Les étudiants avaient préféré redoubler plutôt que de devenir généralistes, les postes dans les autres spécialités étant tous pourvus. Revenons un peu en arrière. Entre 1971 et 2020, les études de santé sont réglementées et soumises au numerus clausus, fixé par arrêté ministériel. À l'époque, face à une augmentation du nombre d'étudiants en médecine, suite à la réforme de l'université libre en 1968, le gouvernement met un frein par l'instauration du numerus clausus afin de garantir de bonnes conditions de stage dans les hôpitaux. En 2019, le quota était fixé à 9 314 étudiants admis en deuxième année de médecine, 1 320 étudiants en dentaire, 1 033 en maïeutique et 3 621 en pharmacie. Entre 1972 et 1993, le nombre de places en deuxième année de médecine n'a cessé de diminuer, passant de 8 500 places en 1972 à un maigre 3 500 places en 1993. Il est remonté à près de 10 700 places en 2021. La réforme des études de santé de 2020 a remplacé le numerus clausus par un numerus apertus. Chaque université déterminera le nombre de places qu'elle ouvrira en deuxième année en concertation avec l'Agence régionale de santé, ARS, afin de répondre aux besoins locaux en médecins. L'objectif fixé par la réforme est d'augmenter le nombre de médecins de 20% formés au niveau national. Au final, numerus clausus ou numerus apertus, la sélection est toujours aussi importante. À la rentrée scolaire 2020-2021, il y avait près de 200 000 inscrits en première année d'études de santé pour un peu plus de 10 000 places en deuxième année. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.